J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Je suis très contente de faire cette vidéo. Donc c'est un haul Beauty Bay. Je pense que vous connaissez tous Beauty Bay, mais c'est un site qui est basé au Royaume-Uni. Et on trouve plein de marques qu'on ne trouve pas par exemple chez Sephora, mais il y a aussi des marques comme Anastasia Beverly Hills, Too Faced, etc. Ma commande n'a pas mis longtemps à arriver, il me semble qu'elle a mis une semaine alors que je pensais qu'elle allait mettre beaucoup plus de temps. Je pense que je vais commencer par les produits de la marque Beauty Bay que j'ai commandés. Donc tout d'abord il y a un blush, donc je vous montre le packaging, le pack secondaire qui est comme ceci et c'est pareil pour l'highlighter que j'ai pris. Donc le blush, voici le packaging du blush. C'est très simple, mais après pour le prix, on va pas se plaindre. Je vous mettrai tous les prix écrits quelque part sur l'écran. Je voulais absolument tester des produits de la gamme Beauty Bay parce que j'ai juste une palette de la marque Beauty Bay. Donc là c'est le blush la teinte c'est Beaten, donc c'est un vieux rose et vous savez sûrement que moi j'adore les blushs dans cette teinte. Donc je suis très contente et j'ai très hâte de tester. Donc dans la même gamme j'ai pris un highlighter. C'est le même pack secondaire, donc là c'est la teinte Flash et il est super joli. Je vais faire un swatch. Ouh, moi je sais pas si vous allez voir. Donc je sais pas si vous voyez bien. Non, en vrai il est super joli. J'ai trop hâte de tester. Si ça vous intéresse que je teste tous ces produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo où je teste mes nouveautés. Et puis moi ça me ferait plaisir de vous montrer ça. Également de la marque Beauty Bay, j'ai pris une palette qui me donnait envie depuis super longtemps. Donc il faut savoir que moi j'ai déjà la Bright. Donc vous savez c'est la grande... Bah attendez je vous la montre. C'est celle-ci, vous savez c'est une grande palette. Il y a un miroir mais je vous le montre pas comme d'habitude. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc franchement elle est assez complète. Et j'avais acheté cette palette parce que au début que je me maquillais, je voulais une palette où il y a toutes les couleurs à l'intérieur pour que j'ai tout à portée de main. Et j'étais vraiment pas déçue. Il me semble qu'elle coûte que 20 €. Et franchement, la qualité des fards est exceptionnelle. Donc je vous recommande vivement cette palette. Elle existe aussi en mat. Moi je l'ai avec aussi les irisés, mais elle existe qu'avec des mats si ça vous intéresse. Donc je disais que j'ai pris une deuxième palette de la marque Beauty Bay qui celle-ci me faisait très envie depuis très longtemps. Et je vous ai dit que j'essaye d'avoir des palettes colorées en ce moment. Et donc je me suis dit que celle-ci était parfaite pour le printemps. Donc je vous montre le packaging secondaire. Franchement j'adore. Là c'est holographique, enfin franchement j'adore ce packaging secondaire. Elle est super bien protégée. Dans le carton il y a un papier bulle. Et donc voici la palette, c'est la pastel de chez Beauty Bay. Franchement cette palette, je sais pas ce qu'elle vaut, mais j'ai trop envie de la tester parce que elle est tellement belle. Donc il y a un petit miroir à l'intérieur et voilà l'harmonie. Donc c'est des teintes pastel comme la palette l'indique. Bah, après, est-ce que ça va être des teintes assez pigmentées? Je sais pas, parce qu'il y a aussi, elle est vendue en pack aussi avec la Utopia qui est des teintes plus foncées, mais dans... C'est un peu les mêmes couleurs, mais en plus foncé. Donc est-ce qu'il faudrait pas acheter les deux pour qu'elles soient complémentaires? Je sais pas. En tout cas, moi j'avais vraiment envie de faire des looks pastel pour ce printemps. Donc j'ai pris celle-ci. Et elle coûte vraiment pas très cher, moi je l'ai eu en solde en plus de ça. On en a fini pour la marque Beauty Bay, donc j'ai pas pris beaucoup de produits de leur marque. Chez Révolution, j'ai pris l'anti-cerne, Conceal and Define, qui se présente comme ceci, parce que j'ai le fond de teint de la même gamme que j'aime beaucoup. Donc là j'ai voulu tester l'anti-cerne, et donc c'est la teinte C4,5. 4.5, je sais pas trop comment on dit, mais voilà. Donc j'ai hâte de tester cet anti-cerne. Ils nous promettent anti-cerne et contouring couvrance totale. Donc j'ai hâte de voir si c'est une couvrance totale. Toujours de chez Révolution, j'ai pris la poudre Banana Light. Donc cette poudre, elle est hyper connue. Donc c'est une poudre de baking. Et je ne l'avais jamais testée, donc j'avais trop envie de la tester. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu jaune. C'est pas translucide. Et c'est cruelty free et vegan. De la marque Mua Makeup Academy, j'avais trop envie de tester leurs petits blushs comme ceci. Donc c'est les Blushed Liquid Cream Blush. Donc c'est des blushs liquides
J'avais trop envie de les tester. C'est des dupes des glossiers, il me semble. En ce moment, j'aime beaucoup les textures crème, surtout pour le blush, parce que je trouve que ça sent vachement bien la peau, ça donne un teint bonne mine, glowy. Enfin, j'adore. Franchement, là, pour le printemps, c'est trop ce que j'aime. Et donc, la teinte que j'ai prise, ça fait quand même assez printemps. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne et je vous ferai sûrement un retour si je le teste pas en vidéo. De la marque Wet n Wild, j'ai pris leur highlighter qui s'appelle Mega Glow. Donc là, c'est la teinte Blossom Glow. Donc c'est un peu rosé. J'aime bien les highlighters un peu rosés. Sans, il n'y avait pas beaucoup de teintes. J'avais l'impression qu'ils étaient un peu en rupture. J'entends parler de cet highlighter partout, comme quoi il est génial pour le prix. Donc j'avais trop envie de tester. Je vous montre. Je vais faire un swatch. Je vais vous montrer sur mon doigt parce que j'ai trop de paillettes partout. Donc voilà. Et ça a l'air très pigmenté. Ensuite, de la marque NYX, j'ai pris le Epic Ink Liner. Donc j'entends parler de cet eyeliner depuis très longtemps. Je l'avais jamais testé. Et j'ai décidé de prendre la teinte Brown parce que j'avais pas trop envie de prendre un noir étant donné que j'ai plein d'eyeliners noirs et j'en ai qu'un seul qui est marron. Et j'applique souvent de l'eyeliner marron quand même. Donc voici comment il se présente. C'est un liner feutre. La mine est petite. Ah, c'est un marron clair en plus. Je vous montre. Parce que moi j'ai un marron mais il est assez foncé. Et c'est un eyeliner de chez Sephora, donc voilà. Et enfin, dernier produit. Honnêtement, je l'avais pas mis dans mon... De base, j'avais mis une palette de blush Be Perfect pour la tester. Et je sais pas, j'ai vu cette palette en réduction. Je me suis dit, je peux pas, elle était à moins 40%. J'avais vraiment envie de la tester depuis un moment, elle me faisait de l'œil. Puis toujours dans mon éthique où j'ai envie de tester des palettes colorées en ce moment, je me suis dit, franchement, c'est une occasion qui se loupe pas. C'est une palette de la gamme Norvina de Anastasia Beverly Hills. Donc là, c'est la Mini Pro Pigment Palette volume 3. J'en ai pas des grandes, mais après, je trouve ça un peu énervant à ranger les grandes. Donc j'ai jamais testé ces pigments pressés. Il y avait aussi un lot des 3 mini palettes comme ceci. Donc il y avait celle que vous savez qui est un peu orangée, voilà, et celle qui est un peu rose. Celle qui est rose, je la trouve super belle, mais celle qui est un peu orangée, elle m'inspire pas des masses. Puis comme c'est des palettes qui sont dures à utiliser, on va dire, puisque c'est des pigments pressés, il faut pas... Enfin, faut faire très attention. Je me suis dit, je vais d'abord tester avec une, et puis on verra par la suite. Donc déjà, je vous ai pas parlé du packaging, mais il est sublime, j'adore. Donc il y a un miroir toujours. Voici comment la palette se présente. Donc dans les tons roses, là on a des roses un peu plus foncés qui vont vers le prune. Et là on a un vert magnifique et un bleu. Et les irisés, incroyables. Celui-ci il a des reflets mais juste magnifiques. Franchement j'ai vraiment hâte de me maquiller avec cette palette. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo où je me maquille avec cette palette et on la teste ensemble. Ça peut être un carnage vu que c'est des pigments pressés. Je sais pas, ça me stresse un peu de l'utiliser, mais j'avais trop envie de la tester. Donc dites-moi en commentaire si ça pourrait vous plaire. On touche à la fin de ce haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et vous abonner à mon compte Instagram également qui sera écrit en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine. Bye!